Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. Bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour, Comment tu t'appelles? Tiffany, Bienvenue Tiffany merci. dans l'émission de la voiture. Il n'y a pas de nom. Donc, comme à l'habitude, Tiffany ne savait pas qu'elle allait parler aujourd'hui ou qu'on allait se rencontrer. J'aurais pas répondu au téléphone sinon. Donc, aujourd'hui, Tiffany va nous partager son témoignage, Ok. une partie du moins Mhm. de son témoignage. Et voilà quoi. Donc, nous, on va t'écouter dans cette partie de ton témoignage. Ok. Tout d'abord, bonjour à tous et à tous. Je suis super gênée parce que j'aime pas trop parler et encore moins de moi. Enfin, j'aime beaucoup parler mais pas de moi. Mon témoignage, je sais même pas par où commencer, donc vraiment que le Seigneur me conduise parce que il y a tellement de choses et tellement peu de choses à dire en même temps que je sais pas trop. Comment t'en es arrivé à Christ? Ah, comment je suis arrivée à Christ? En fait, j'ai grandi dans une famille où on parlait du Seigneur et tout, mais j'ai toujours été un peu rebelle quand j'étais jeune. Enfin, pas un peu, j'étais énormément rebelle. J'écoutais pas mes parents, je fuguais, enfin, je faisais vraiment ma vie comme j'en avais envie. Et ma mère me ramenait dans une église, sauf que j'avais l'impression de rien apprendre dans cette église-là. Et en plus, je changeais absolument pas. J'avais toujours le même comportement, et voire encore pire, parce que je me servais du coup des comportements des enfants que je voyais dans cette église pour justifier aussi mon mauvais caractère. Donc c'est vraiment un jour, je sais pas comment expliquer, mais c'est le Seigneur qui est venu à moi, mais jusqu'à aujourd'hui je comprends pas. J'étais là, j'étais chez moi et il a envoyé des personnes, notamment un de mes cousins, et il a commencé à me parler du Seigneur et j'ai commencé à sentir que j'étais pas dans la vérité et qu'il y avait une vérité qui était là et que c'était pas dans celle que moi j'étais, parce que déjà moi je croyais en Dieu mais je croyais pas en Jésus, donc c'était déjà problématique. Et T'étais où? comment ça, Ouais, j'étais où? c'était où t'étais pour que tu crois pas. En fait, non, pour être plus clair, j'ai deux questions. D'abord, la première, c'est qu'est-ce qui te poussait à être rebelle comme ça déjà, d'une part, et la deuxième chose, c'est dans quoi, où tu te trouvais à ce moment-là en fait. C'était quoi comme pour que tu dises ne pas être dans la vérité, t'étais dans quoi en fait? Ok, alors pourquoi j'étais rebelle? Parce que j'en faisais qu'à ma tête, donc je pense que c'est juste parce que j'agissais comme moi j'avais envie. Il n'y a pas de raison, parce qu'on m'a bien fouetté, hein, mais ça marchait pas. Je pense que c'était juste une partie qui était en moi que j'arrivais pas à exprimer, et que la seule manière que j'avais trouvé à exprimer, c'était de cette manière-là, pour montrer que j'existais alors que c'était pas la bonne manière. Mhm. Et où j'étais, j'étais dans la drogue, j'étais dans l'ivrognerie, j'étais dans les soirées, j'étais en boîte, j'étais partout où il faut pas. J'étais dans mes amis. En fait, j'étais dans le monde, tout simplement. J'étais dans le monde et je m'y sentais vraiment bien. Et je m'y sentais vraiment, vraiment bien, en fait. C'est-à-dire que le repère que j'avais pas chez moi ou que je ne retrouvais pas, je l'avais dans le monde, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai pas grandi avec mon père. Et que même si ma mère c'est mignonne et qu'elle a tout fait et qu'elle s'est battue pour que je puisse manquer de rien, mine de rien, il manquait quand même cette autorité-là. Oui, j'avais des beaux-pères, mais bon, si j'étais déjà rebelle à ma mère, j'écoutais pas forcément mes beaux-pères, hein. Donc je pense que cette rébellion venait de ce mal-être-là, parce que un jour mon père il a débarqué dans ma vie comme ça, parce que mon père il habite au Congo, je suis congolaise. Quand j'avais 15 ans, il m'a appelé et lui, il m'a parlé normal. Oh, bonjour ma chérie, comment ça va? J'ai dit, mais quelle audace! Du coup, je pense que c'est ça aussi qui a été l'élément déclencheur pour montrer que. En fait, j'avais envie, par orgueil, par fierté, et juste parce que j'avais trop mal, en fait, j'avais envie de montrer que j'avais pas besoin d'adultes, que j'avais pas besoin de repères paternels pour aller de l'avant, et que je voulais. En fait, je me rends compte en vous parlant que inconsciemment, j'avais envie de montrer à mon père que j'avais pas besoin de lui, et du coup que j'avais d'autres choses sur lesquelles je pouvais m'attacher. Et moi, j'étais très 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 attachée à la drogue, vraiment énormément.
à la drogue plus qu'à l'alcool. Mais bon, ça veut pas dire que je buvais pas, hein. Mais j'étais très attachée à mes amis, à mon cercle d'amis. En fait, j'avais refait ma famille, j'avais refait ma composition des choses. Et pour moi, ma famille, oui, bon, il y avait ma mère et ma soeur, je les aimais, mais bon, quand j'étais chez moi, mais quand j'étais dehors, je pensais pas du tout à elles, hein. Je pensais à mes potes, à comment j'allais faire pour trouver de l'argent, parce que vous vous doutez bien que j'étais jeune, donc comment j'allais faire pour trouver de l'argent pour pouvoir acheter ma drogue, acheter mon alcool, comment j'allais faire pour pouvoir rentrer en boîte alors que j'étais mineure. Enfin, c'était vraiment une conception des choses qui était totalement erronée, mais je me sentais vraiment bien. Je me sentais vraiment bien dans tout ça. Et pour vous dire la vérité, même encore aujourd'hui, je suis tellement habituée à ce repère-là qui est le monde, que même des fois, je suis plus à l'aise encore dans le monde que dans le Seigneur. Et ouais, je me répands et tout, mais je sens encore que le monde, c'est encore quelque chose qui m'apaise, alors qu'en réalité, je devrais pas, et Dieu devrait m'apaiser, mais je sais pas pourquoi il y a encore ce truc aujourd'hui qui, des fois, bah, pendant une seconde, je vais agir comme dans le monde, et la seconde d'après, bien évidemment, je vais me repentir et je vais sentir la tristesse du Saint-Esprit, mais cette seconde-là, elle est encore là, et je pense que tant que j'aurai pas vraiment lâché prise, bah, ça fera toujours partie de moi, en fait. Est-ce que, en fait, le monde, ça ne fait pas partie de toi. C'est vrai que dedans, moi je rebondis aussi, hein, dedans, parce que comme le Seigneur, il aime aussi nous conduire comme il veut nous conduire, le monde, il a aussi une séduction. D'accord. C'est clair. Et le monde, en fait, quand on le regarde, au début, on le déteste pas. On nous demande de le haïr, d'avoir de la haine. C'est carrément le mot haine. Le mot haine, c'est de la violence, en fait. C'est violent. On dit de haïr le péché, de haïr, de ne pas aimer le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment des mots hyper durs pour ça, de rejeter loin de nous. Pourquoi? Parce que l'amour du monde, il y a un amour, en fait, qui est là, et ça s'appelle l'amour du monde qui est là. Et l'amour du monde prend l'amour du Seigneur, la place de l'amour du Seigneur. Donc il y a deux types d'amour. Il y a l'amour du monde et l'amour à la place du Seigneur. Et quand des fois on est dans cet état, c'est que on bloque l'amour du Seigneur dans certains aspects, on n'en veut pas. Et il y a l'amour du monde qui règne encore en nous dans certaines choses. Ouais. Ce que tu nous dis, moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans quel sens? C'est que j'ai eu des aspects de ma vie là où je regardais derrière et j'avais un sourire. Là où j'étais content, là où c'était comme en fait un trophée pour moi. Je me sentais bien dans ça parce que je me disais c'était comme une réussite, comme quelque chose là où je m'étais créé une identité par rapport à ça. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a montré en fait la fausseté qui est derrière cet amour. L'amour du monde en fait est hypocrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait moi j'étais voilé sur ça. En gros, tout ce qu'il y avait par rapport à ça, en fait, ça partait d'une blessure. Et tant que j'étais pas guéri, moi, dans mon âme, par rapport à ce que j'avais construit selon le monde, ben, je trouvais ça bien. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Moi, par rapport à toi, c'était pas tant la drogue, les amis. Il y avait les femmes, il y avait la musique, il y avait toutes ces choses. Et en fait, toutes ces choses remplaçaient, en fait, ou venaient combler les carences que moi j'avais. Ouais, Et c'est ça. pour moi, ça me donnait une identité. Pour moi, c'était ce que j'étais en fait. Et sauf que quand le Seigneur il a enlevé, il a tiré le rideau, j'ai vu qu'en fait tout ça, c'était un plan bien ficelé par l'ennemi pour justement me détruire. En fait, je me suis rendu compte que tout ça c'était faux. C'est comme un théâtre en fait. Et quand je me suis rendu compte que tout ça c'était faux, je me suis repenti pour de vrai. Et ça s'est fait longtemps après parce que ce goût-là restait encore quelque part dans mon cœur. Cette envie-là restait encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces choses, en fait, j'ai dépassé même la haine. C'est qu'en fait, ça ne me dit rien. C'est-à-dire que ça n'a pas de... Je passe à côté, quoi. Je l'ignore. En fait, je suis passé carrément dans l'ignorance de ces choses-là. Et parce que, en fait, le Seigneur, il a carrément retiré cet amour faux qui était là par rapport à ça et qui s'était déposé, en fait, à l'intérieur de mon âme, à l'intérieur de ma vie. C'est cet exemple-là, j'ai toujours donné à tout le monde en disant que quand un sans-abri, il fait 8 ans dehors, et quand il fait 8 ans dehors, il avait des chaussettes au départ, qu'est-ce que les chaussettes font avec ses pieds? Elle se lie à son corps. C'est ça, exactement. Maintenant, s'il regarde ses pieds, qu'est-ce qu'il va dire de ses pieds? Elles sont comment? Si le SDF regarde ses pieds,
qui sont liés depuis 10 ans. Mais ils sont normaux. Pour lui, ça va être ses pieds. Donc il va dire mes pieds sont moches, mais c'est mes pieds. Mais est-ce que ses pieds au départ, ils étaient comme ça? Ouais, non. Voilà. Donc qu'est-ce que le Seigneur, il va faire? En fait, c'est la même chose pour nous. En gros, quelque chose s'est attaché et s'est greffé à nous. Et on dit que c'est notre personnalité. On dit qu'on est comme ça. En fait, on n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu cette carence-là, cette blessure-là, ce péché-là qui s'est greffé à nous. Et de la même manière que pour enlever les chaussettes, il va falloir passer devant une table, comment on appelle ça? Pas le billard, le quoi? Table d'opération. Table d'opération pour certains. Et on va enlever la peau, mais ça va faire mal à la personne. Parce qu'on est obligé d'enlever la peau. Et le Seigneur, il fait la même chose. Et donc, des fois, on le fuit parce que la douleur, elle fait mal. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on se dit, on était bien avant. Donc le SDF, il va se dire, oui, mais je suis comme ça. Et donc, il peut fuir parce que quand on arrache, on ne peut pas en fait enlever les chaussettes parce qu'elles sont déjà, Greffé, ouais. c'est ça, à sa peau. Et donc, forcément, on est obligé de tirer et d'enlever. Et donc, il aura les pieds à vif. Il va sentir les nerfs, mais ça va se reconstruire après. Et des fois, quand on est à cette étape-là, on a tendance, nous, à fuir. Parce qu'il nous met à vif, en fait. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Mais parce que je suis en train de t'enlever ce qui n'est pas de toi. Je suis en train de t'enlever ce surplus que tu pensais. En fait, tu t'es construit avec ça, tu dis, je suis bien avec. Mais quand tu marches avec, tu as mal. Le SDF, quand il marche, il a mal, en fait, dans ses pieds. Il se plaint quand il a ça. Il oublie. Mais après, c'est comme si, quand ils sont une douleur autre, il se dit, ouais, mais en fait, j'avais pas trop mal. Ouais, elle est supportable. C'est ça, exactement. Or que non. Et c'est le même processus. Donc, souvent, beaucoup de chrétiens rencontrent ça, en fait. Et moi, j'ai dû rencontrer ça. C'est comme si on était en train de m'éplucher. Et en fait, j'étais là, mais sans protection. J'avais plus de carapace. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça, en fait, quand toi, tu ressens ça, c'est qu'à un moment, le Seigneur, il te dépouille de ta carapace. D'accord? Il y a un truc, il y a une femme en France que tu connais de nom qui s'appelle Françoise Dolto. Ah bon, je connais même pas son nom. Tu connais pas Françoise Dolto? Françoise Dolto, en fait, en France, elle a fait quoi? Elle a ramené, en fait, cette notion-là un peu dans la psychanalyse de la question des adolescents, etc. Et elle a commencé à ramener un peu ce côté-là où déjà, il fallait parler aux enfants. En France, avant, on ne parlait pas aux enfants. On faisait des trucs comme ça. Mais elle disait non, l'enfant, en gros, c'est un humain, il faut lui parler. Donc, elle a quand même ramené cette conscience-là en France. Maintenant, elle a fait une chose, c'est qu'elle expliquait, elle a mis en place un concept qu'elle appelle le concept du homard. Le concept du homard, c'est très simple. Elle explique que quand un homard il naît, etc., en fait, en grandissant, il se fabrique une carapace. Au fur et à mesure, en fait, de sa croissance, il se fabrique une carapace, mais la carapace, elle lui sert, en fait, à se protéger. Et en fait, à l'adolescence, selon les blessures qu'on a, on se fabrique, en fait, une carapace. Mais comme j'ai bien dit, maintenant, nous, les humains, de la même manière, dans son concept, on se fabrique une carapace, mais selon les carences et les blessures qu'on a. Or que le Seigneur, lui, vient avec toute autre chose. Il dit, c'est moi ta carapace. Ne te fabrique pas ta carapace. Et nous, la carapace qu'on s'est fabriquée, on se dit, c'est notre identité. Or que c'est une carapace qui est fragile parce qu'elle est créée à partir des blessures, des carences et des difficultés. Alors que le Seigneur, il dit, je suis ton bouclier, je suis ton abri, je suis ta force. Et comme, en fait, on s'est mal bâti ou construit, ça veut dire qu'on a du mal à se défaire. Quelqu'un qui va dire, oui, moi, je suis colérique. Il y en a, ils sont très colériques. Mais en fait, à la naissance, ils n'étaient pas colériques. Au début, ils n'étaient pas colériques. La colère est venue comme une carapace, les protéger. Il y en a, ils sont très orgueilleux. Ou il y en a, ils veulent toujours parler, montrer qu'ils sont là, qu'ils existent. Moi, quand je regarde des personnes comme ça, tout de suite, je sais qu'ils se protègent. Étant jeune, j'étais quelqu'un qui voulait énormément se montrer. Pourquoi? Parce que j'étais beaucoup en train de chambrer les autres. Tout le temps. Pourquoi j'attaquais les autres? Pour pas qu'ils m'attaquent. Parce que j'étais beaucoup plus fragile qu'eux, en fait. C'est-à-dire qu'eux, ils m'attaquaient, je pouvais pleurer. Donc, au lieu de ça, j'étais là en train de dire, ouais, toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. J'attaquais. Comme ça, on m'attaquait pas. Comme ça, j'étais tranquille. C'était ma carapace. Et les autres, ils pensaient que j'étais tout le temps là. Ah, oui, lui, il est là, il est chaud, hein, il est toujours... Ça n'avait rien à voir. En fait, j'avais développé une éloquence devant les autres, un personnage devant les autres, ou pour me faire accepter, ou pour me cacher. Mais en rien, c'était moi. Et quand le Seigneur a commencé à me dépouiller, il a commencé à me révéler, en fait, il a enlevé la chaussette. Il m'a dit, en fait, t'es comme ça. Tout ce que tu avais fait, c'était du maquillage.
tu te maquillais. C'était faux. Et c'était pas toi. Tu comprends? Et quand les choses arrivaient en face de moi, au départ, je voulais retourner dans le personnage que je m'étais créé. En gros, en me disant que voilà, je suis comme ça. Non. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas comme ça. C'est comme un jour, euh, j'en ai déjà parlé, hein, cette sœur-là qui un jour m'a fait réaliser en me disant, mais quand j'étais dans mes bêtises, elle me dit, mais Béné, mais t'es un garçon fidèle. C'est la première fois dans ma vie où on me disait que j'étais fidèle. Et comme elle m'a dit, on dirait que ça m'a fait un déclic dans la tête, j'ai dit, ben c'est vrai en plus. Et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, en fait, je le faisais pour me faire accepter des autres et que les autres reconnaissent en moi que je suis comme eux, même meilleur. Ouais. Mais c'était une carapace. Mm, Pourquoi? Parce que je voulais me faire accepter. Et je me sentais bien dans ça. Mais un jour, je me suis rendu compte quand j'étais en train de pleurer tout seul dans ma chambre, qu'en fait, je faisais ça pour les autres. Et en fait, j'étais pas bien pour moi. J'étais bien pour les autres, en fait. Et que mon problème, en fait, c'était l'acceptation des autres aussi. Ouais. Tu vois? Ouais, je vois très bien. Et souvent, bah, tu disais que tu avais créé ta famille dehors, tu avais fait les choses, mais dans la famille que tu avais créée dehors, en fait, tu voulais qu'ils t'acceptent, mais selon leur code. C'est ça. Et eux, ils t'acceptaient. Quand aussi on va dans le monde des drogués, de tels trucs, ceux qui prennent du speed, ceux qui prennent ils ont leur propre code. Dans le monde des alcooliques, ils créent leur famille. Mais selon les codes, et pour rentrer dedans, bah, il faut ça. Et on se sent bien, on se dit, les voyous, les gangs, il y a ce lien-là de familial. Et les gens, ils se sentent acceptés avec ce critère-là, en fait. Et c'est pour ça que des fois, bah, on va repenser en disant, ouais, bah, j'étais bien selon ce critère-là destructeur. Parce qu'en fait, on est tous détruits, on a tous le même problème, et on a tous trouvé une solution, une carapace par rapport à ça, voilà. Mais sauf que c'est destructeur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça en fait. Je me suis créé ma carapace et quand je suis venue au Seigneur, au début on est tellement zélé que on a l'impression que Dieu il nous a complètement épuré, qu'il a brisé cette carapace. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on apprend à le connaître et qu'on cherche vraiment à faire sa volonté, on se rend compte qu'en fait cette carapace on l'a juste mise de côté quelque part là, mais qu'on l'a pas réellement retirée, et qu'à chaque fois que le Seigneur il veut t'utiliser pour quelque chose, et bah tu as toujours une excuse. Tu me connais, moi j'ai toujours une excuse. J'ai toujours une excuse. Et en fait cette excuse c'est cette carapace en fait qui n'est pas vraiment partie, parce que j'ai tellement peur. Et ouais, j'ai vraiment peur en fait. J'ai tellement peur de millions de choses que c'est comme si je me disais, bon, faut que je garde cette carapace comme ça, elle va me protéger. Alors qu'en réalité, je peux pas me protéger de ce que moi-même j'ai créé, puisque ce que moi-même j'ai créé, c'est éphémère en fait. Alors que ce que Dieu il crée, c'est éternel. Et là, je vous le dis comme ça paraît simple, mais croyez-moi que encore aujourd'hui, pour moi, des fois, c'est encore difficile bon, il y a certains trucs où c'est super facile, hein. Vraiment, on me dit, je vais dire tout de suite, hop, tac, 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 je vais le faire. Mais il y a des trucs vraiment où encore aujourd'hui j'ai du mal, parce que bah, j'ai encore cette carapace et je me dis, bon, ouais, mais j'ai encore envie de contrôler en fait. Et j'ai pas encore totalement lâché prise. Et le fait de pas avoir totalement aussi lâché prise, c'est parce que j'ai cette carapace là qui m'empêche de faire entièrement et totalement confiance au Seigneur. Pas parce que le Seigneur ne veut pas agir dans ma vie, mais parce que moi-même j'ai peur de ce que le Seigneur il pourrait faire de moi, parce que je ne connais pas en fait. Je ne connais pas cette identité-là. Je connais l'identité que moi j'ai créée de moi-même. Je connais l'identité que j'ai décidé de me donner. Je connais l'identité qu'avec les études, avec l'éducation qu'on m'a donnée, bah, j'ai moi-même faite. Mais je ne connais absolument pas l'identité que le Seigneur a fait de moi en fait. Et ça me fait vraiment peur de devenir une nouvelle créature en fait. Faut dire la vérité, j'ai peur de devenir une nouvelle créature. Pas parce que je pense pas que je vais être bonne, je pense que voilà, tout ce que Dieu crée est bon, mais parce que j'ai tellement peur de pas me reconnaître que en fait ça me fait peur. Tu sais, il y a un truc que tu dis qui est... T'as totalement raison. C'est comme une fois quand je disais, quand je priais, et quand le Seigneur il me disait, est-ce que tu sais que les hommes ont peur de moi? Et moi j'ai dit, mais Seigneur, comment on peut avoir peur de toi? Il m'a dit, parce que les hommes ont peur de l'inconnu, de ceux qui ne connaissent pas, de ceux qui ne contrôlent pas. Et c'est vrai que l'homme a toujours eu un besoin aussi de fabriquer une image, un symbole, pour s'appuyer sur ça en fait. Et on a tendance à se créer quelque chose, parce que le Seigneur il fait des choses avec nous différemment. C'est comme, je te donne un exemple. Encore ce matin, je demandais des choses au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, écoute, moi je ne comprends pas pourquoi tu ne m'expliques pas telle chose. Et il me dit, si je te l'explique, tu vas t'appuyer sur toi.
et tu ne vas plus t'appuyer sur moi en fait. Mm, mm. Moi j'ai dit mais donc à chaque fois je viens comme ça. Il me dit oui. Parce qu'en fait, nous, notre base, c'est sur la confiance, notre alliance. Mais l'homme ne veut pas comprendre que la base de l'alliance, c'est la confiance. Tu me fais confiance. C'est-à-dire que si je te dis viens on va en voiture, là tu montes dans la voiture, tu sais pas, mais il y aura la confiance en disant mais il va pas m'emmener n'importe où. Ouais. Tu comprends? Oui, bien sûr. En fait, c'est la même base qui doit exister. Sauf que nous, on a peur de ça. On refuse. Et c'est plus ou moins dur selon ce que nous, on s'est formé. Tu sais, il y a un truc qui est très fort. Là où tu étais dans ton témoignage, parmi ce milieu-là des personnes, tu sais qu'il y avait plusieurs types de drogues que les gens prennent. Oui. Mais les gens se réunissent par rapport au type de drogue qu'ils Oui. prennent. Oui. Et les gens qui se réunissent par rapport au type de drogue qu'ils prennent, ils ont aussi à peu près les mêmes carapaces. Mm. Tu comprends? Oui, bien sûr, tout à fait. Satan, il est mauvais. Ah, ça. En fait, il fait exprès de réunir les gens avec les mêmes, comment dire, les mêmes problématiques. Mm. D'accord? Les alcooliques, ils vont être souvent là. Ceux qui sont alcooliques, ils vont se retrouver ensemble dans le même truc, mais ils auront la même carapace, le même vide intérieur, la même chose, ils vont noyer la même douleur et ils basculent aussi souvent dans la même violence. Et la vie, elle se détruit de la même manière, elle se désagrège. Ceux qui vont être plus dans la fumette, la même chose. Ceux qui vont aller beaucoup dans les bars à chicha, c'est les mêmes. Ils sont habillés pareil, les mêmes survêtements. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Le même code. Ils se retrouvent entre eux, ils se regardent mal entre eux. En fait, c'est le même truc. Ouais, c'est vrai. Et tu vas te rendre compte que c'est des esprits qui conduisent chacun. En fait, on met déjà les personnes dans des blocs pour l'enfer. Mais déjà dans les mêmes salles. Et tu te rends compte, c'est le même démon qui agit chez tout le monde et qui fait que mentir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que, tu sais, quand le Seigneur il nous ramène, il nous dit, quand le Seigneur il nous appelle, il nous fait devenir des esprits. On marche selon l'esprit. Et quelqu'un qui marche selon l'esprit, il est imprévisible. Et l'ennemi, il fait en sorte on soit prévisible. Tu comprends? Quand on marche selon la chair, on est prévisible. Parce que la chair est toujours dans un stéréotype, il refait toujours la même chose, il a des habitudes qui sont ancrées. Quand on marche selon l'esprit, c'est incompréhensible. En fait, la lecture, on ne peut pas. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le diable, il va nous mentir en nous disant que c'est important que Dieu puisse prévenir les choses. Il nous dise comme ça, il va faire, de telle manière, il va procéder, de telle chose. De manière à ce que nous, on soit rassurés par rapport à notre chair d'être prévisible, en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Et ce qui nous fait peur chez le Seigneur, souvent, c'est que lui, il ne nous dit pas tout. Il ne conditionne pas. Non. Et en fait, il rend quelque chose imprévisible. C'est-à-dire, et il dit, en fait, il essaye de nous éduquer selon l'esprit. Mais sauf que nous, on n'arrive pas à accepter cette éducation-là, de marcher selon l'esprit. En gros, on dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais sauf qu'on n'accepte pas et on ne conçoit pas en fait c'est quoi marcher selon l'esprit. Mais marcher selon l'esprit, tu n'es pas dans quelque chose de prévisible. Un coup, tu apparais, tu disparais. Un coup, l'ange apparaissait de nulle part. Un coup, l'ange disparaissait. Un coup, il fait comme ça. Un coup, il prend, c'est comme Philippe. Il vient, il prêche les nuques du baptême. Pouf, il disparaît. En fait, c'est ça marcher selon l'esprit. Et il dit, le vent, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. En fait, et ça, on n'arrive pas. Et l'ennemi, il nous ment beaucoup sur cet aspect. C'est-à-dire que le Seigneur, il essaye de te rendre imprévisible, mais toi, tu écoutes l'ennemi qui veut que tu restes prévisible. C'est vrai. Tu vois? Et c'est là toute la bataille que le Seigneur fait. Il veut qu'on puisse le connaître, le Seigneur. Mais sauf que nous, on cherche à le connaître selon notre intelligence et selon nous-mêmes. Alors que là, je t'emmène un aspect en te disant, bah non, tu vois, quand des fois tu vas dire, mais Seigneur, tu ne me dis pas. Seigneur, tu ne me conduis pas. Seigneur, tu ne me guides pas. Ben, justement, il le fait en fait. Je te donne encore un autre exemple qui est très très fort. On nous dit que le Seigneur, en fait, dans la Bible, on nous dit que c'est le Seigneur qui nous conduit. Beaucoup de chrétiens disent, je me laisse conduire. C'est quoi se laisser conduire? Ah, c'est une vraie question? Ouais, c'est quoi se laisser conduire? Bah, tu vois, là, par exemple, c'est toi qui es au volant de la voiture. Ouais. Donc, tu m'emmènes où tu veux, en réalité. Donc, pour moi, se laisser conduire par le Seigneur, c'est le laisser prendre le volant de ta vie et lui faire Mais confiance. pour que je te conduise dans la voiture, Faut tu que as je dû monte. faire ça. D'accord. Bah alors pourquoi quand le Seigneur il te conduit, tu ne crois pas que c'est lui? Je sais pas. Alors c'est-à-dire que tu n'as pas compris alors.
C'est là la confiance au Seigneur. On se laisse guider. C'est-à-dire que là où tes pieds y vont, c'est le Seigneur qui t'a emmené. Et c'est ça que tu dois accepter. Ouais. Mais toi, tu as seulement besoin, toujours, les gens ont besoin d'un songe, ou d'une petite vision, ou d'une petite voix qui va parler comme ça. Mais tu n'as pas confiance qu'il va prendre tes pieds et il va t'emmener à l'endroit. C'est vrai. Or qu'il dit, s'il habite en toi, c'est lui qui te conduit. Ouais, c'est vrai. Amen. Mais sauf qu'on oublie tout ça en fait. Mhm. Tu sais, le Seigneur, il t'a enlevé de ce monde-là. Le Seigneur, il travaille le cœur. Tu sais, des fois, ça met du temps. Le changement, la conversion, c'est toute notre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des parties de nous qui changent. Il y a des résistances. Il y a des choses qui sont enracinées. Il y a des choses qui continuent toujours à transformer. On court vers la perfection. Donc, il nous dépouille toujours plus. Toujours plus en profondeur. Pour lui ressembler toujours plus, en fait. On fait des erreurs. Le juste tombe, mais le juste se relève. La 7e fois, le juste, il est toujours debout, malgré qu'il soit tombé. Tu comprends? Il tombe, mais se relève. David, il est tombé, mais il s'est relevé. Tu comprends? Chacun des apôtres, Pierre, il est tombé, mais il s'est relevé. Mais le but, c'est de finir la course. Comme on dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que le juste, il fait des erreurs. Il tombe, mais il garde son objectif et il doit finir. Notre but, en fait, c'est d'achever la course. Même si tu tombes par terre, tu te relèves en disant je dois achever la course. Même si je suis par terre, j'ai pas fini la course. Parce que c'est toujours en cours. Et donc je dois achever ma course. Mais plus tu cours, plus en fait tu enlèves ces choses-là qui te revenaient. Et donc plus tu cours, plus tu commences à aller vite. Plus tu cours, plus tu vas atteindre la ligne. Donc tu continues à aller vite parce que Il est endurant. c'est ça, tu deviens endurant. Plus ces choses-là se construisent et se battent. En fait, tu es en train de bâtir quelque chose, quoi. Et c'est vraiment là que le Seigneur veut qu'on puisse s'axer. Tu vois. Maintenant, juste pour finir un peu cette partie de ton témoignage, parce que le temps passe, t'es sorti du monde de la drogue. J'aimerais tellement dire oui, mais je pense que le Seigneur m'en a sorti évidemment. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette pensée quand ça va pas, ou même quand ça va des fois, de ah, je fumerais bien un petit joint quand même. Et je pense que ça, c'est encore parce que j'ai ma carapace et que j'ai encore ce truc-là qui. J'ai encore. En fait, je suis pas encore entièrement libérée de moi-même, en fait, D'accord. je pense. Je sais pas si ça répond à ta question, mais. Ça répond à la question. Et moi, j'ai envie de te donner aussi encore une explication. Livre de Jacques qui dit que chacun est tenté par sa propre convoitise. D'accord? Moi, je peux voir tous les joints du monde devant moi. Je peux même jouer comme des voitures. Parce que ça va Oui, pas bien sûr. m'attirer. Mais là où moi, j'ai ce qu'on appelle en fait antérieurement des inclinaisons. Donc des points faibles. Tout homme a des points faibles en lui. Ça s'appelle des inclinaisons et le diable, il nous attaque sur nos inclinaisons. Donc sur nos points faibles. Il y en a, il y en a c'est l'alcool, il y en a ça va être le drogue, le sexe, la drogue, excusez-moi. Il y en a ça va être la convoitise, il y en a ça va être la jalousie, il y en a ça va être d'autres choses. Il y en a c'est visible, il y en a ce n'est pas visible. Tu comprends? Mais le Seigneur, il nous donne le moyen de vaincre ça. Tu sais c'est comment? En faisant confiance. Il y a toujours la confiance. La confiance, c'est toujours là. Oh, tu vas pas dans les endroits où. C'est encore plus fort, c'est encore Ah ouais. plus simple. Ah ouais, En fait, pour vaincre ça, son amour. la fermeté. Ah oui, ça. En fait, l'ennemi, il va t'attaquer sur tes inclinaisons. Tu sais, c'est comme un château fort, il t'assiège. Il va chercher là où il y a eu une fissure ou là où tu as mis des briques récents. Là où ça n'a pas encore bien pris. Il va attaquer par des pensées, par des flèches. Il n'y a pas un chrétien qui va te dire qu'il n'est pas attaqué dans quelque chose. Hein. Il y en a pas un, il va te dire, oui, elle, c'est ça, vraiment la sœur là, n'importe quoi. La personne même qui dit ça, elle-même, elle a des choses. Si elle passe devant un magasin, elle n'arrive même pas à s'arrêter. Elle est obligée de prendre sa carte. Si elle est sur le site, il faut toujours qu'elle commande des chaussures, des trucs. Elle-même, elle ne sait pas qu'elle est dans ce piège. Tu comprends? Mais le Seigneur, il dit, tenez ferme et le diable, il fuira. C'est la fermeté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'attaquer. Tu sais, je te donne ce témoignage
Quand un jour je priais, je pleurais au Seigneur, je dis mais Seigneur, depuis que je suis petit, j'ai toujours prié en disant mais Seigneur, éloigne de moi l'orgueil, enlève-moi l'orgueil, je veux pas nanani. Pourquoi des fois j'ai des pensées d'orgueil? Pourquoi des fois j'ai ça? Je comprenais pas. Et sinon il m'a dit mais je t'ai déjà répondu. J'ai déjà fait. J'ai dit bah non, parce que l'orgueil se présente souvent devant moi. Il dit mais en fait je t'ai tellement humilié que en fait tu as appris à prendre le manteau de l'humilité, à le revêtir quand l'orgueil se vient devant toi. Tu comprends? Quand l'orgueil se présente, c'est comme on dit à Caïn, le péché se présente devant ta porte, domine sur lui. Pareil, il m'a dit quand l'orgueil vient, mets le manteau de l'humilité en fait. Deviens une poussière et tu vas vaincre l'orgueil. D'accord, j'ai compris. Quand la pensée vient, la fermeté, jamais. Je n'en veux pas. Et on va tenter 1, 2, 3, 4, 5. Eux-mêmes, ils ont perdu. Parce qu'ils auront mis toutes leurs munitions dessus. Et c'est la défaite, en fait. Il y a un retour aussi pour eux. Et le but, dans cette guerre, c'est de t'atteindre. Mais de t'atteindre dans ce dans quoi, où tu étais faible. Pourquoi il y a des gens, des frères et sœurs, ils étaient déjà dans une vie de fornication, etc. Ils retombent. Parce que on les a attaqués dessus. Et ils ont cédé. Tu comprends? Il y en a d'autres. En fait, il y a tellement de choses. Là où, en fait, on peut céder et là où on nous demande de tenir ferme, mais d'éviter aussi. Va pas traîner avec les personnes, le groupe, l'ancienne famille. Parce que le Seigneur il est en train de te fortifier dessus, de te rendre encore plus ferme. Mais l'ennemi, lui, il n'a pas pitié de toi. C'est clair. C'est comme quand les lions ils sont dans la savane, ils vont attaquer ils vont attaquer l'animal qui va boiter, qui est un peu malade. C'est comme ça en fait. S'ils voient il y a un défaut, il y a quelque chose qui ne va pas, qui traîne du pied, c'est ceux-là qui vont attaquer les loups ou bien les lions. C'est la même chose. Il ne faut pas oublier, on prie, mais ça ne va pas empêcher l'ennemi de nous attaquer. Tout enfant du Seigneur est attaqué. D'où il nous faut l'armure de manière entière. D'où il nous faut la fermeté. Si tu sens que tu es encore fragile, demande à tenir plus ferme. Mais ça commence dans ta tête. Tu comprends? Quand tu es ferme dans ta tête, ils ne peuvent pas passer ce barrage-là. Ils vont tenter, à un moment, ils vont se fatiguer, ils vont perdre. Et ils essayent après un truc différent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont à laisser. Ça passe dans autre chose après. C'est pour ça que tu ne peux pas, toi, rester en disant « Ouais, mais ça veut dire que j'ai toujours... » Non, 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 non. C'est pas de toi. Ça veut pas dire que le Seigneur, il t'a pas enlevé ça. C'est-à-dire qu'en gros, que eux, ils t'attaquent sur ça. Est-ce que tu es tout le temps là en train d'y penser? Non, non, pas du tout. C'est quand t'es pas bien que ça vient la pensée? Ouais, souvent. C'est là l'attaque. C'est là que tu vas comprendre que c'est une attaque. Parce que sinon, le truc, il est dans ton cœur. Ou sinon, c'est même pas j'y pense et je vais en rêver. Bah, donc, c'est là où tu comprends que c'est justement là où tu vas comprendre que c'est ça, en fait, quand on t'attaque. Ouais. Avant, dans ma marche, quand je comprenais pas ces choses, je pouvais marcher dans la rue. Et il y a une pensée, mais qui n'a rien à voir avec ce que je pensais qui arrivait. Tout de suite. Je dis, mais au nom de Jésus, c'est quoi ça? Seigneur, regarde, je suis mauvais. Je rentre, je déprime. Mais Seigneur, regarde comment je pense. Des fois même, je pensais mal contre des gens. Regarde lui avec sa tête, là, comme ça, on dirait une fusée. Tu te dis, mais... En fait, je disais, mais comment je peux penser comme ça? J'avais honte. Je me disais ça. Mais en gros, le Seigneur, il m'a fait comprendre. Il m'a dit, mais en fait, c'est pas tes pensées. Un jour, il faut que tu comprennes que c'est ce qu'on appelle des flèches. J'ai dit, d'accord, dans les psaumes, on dit qu'il y a plein de flèches qui traversent la terre. C'est tout le temps. Et en gros, toi, tiens ferme. Tu refuses. Je ne veux pas penser comme ça. Il n'a pas une tête comme une fusée. Il a la tête que Dieu lui a donnée. Point. En fait, on est tout le temps attaqué de cette manière-là. On est tout le temps attaqué où on nous propose toujours ou de nous corrompre ou de faire les choses. Combien de fois j'ai déjà eu, la dernière fois, dans un magasin, une personne elle va venir, elle va te donner plus d'argent, l'autre pensée va dire vas-y, pars, tant pis pour lui. L'autre, non, je vais lui rendre. On est toujours pris dans ça. Et sauf que l'ennemi, il a cette capacité-là, par notre ignorance, à nous tenir dans la culpabilité. Tu vois? Alors qu'il ne faut pas en fait l'être. Il faut comprendre que c'est lui qui essaie de mettre ça dans notre cœur et que ça ne vient pas de nous. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on puisse... J'aimerais encourager tous les frères et sœurs qui sont dans des cas similaires aux miens, pas forcément dans la drogue, hein, peu importe le sujet, vraiment, faisons confiance au Seigneur et j'espère que ma petite vie, mon petit témoignage pourra vous aider à
à encore plus, pourra nous aider, parce que je m'inclus dedans, à encore plus lâcher prise et briser cette carapace que nous-mêmes on a bâtie pour vraiment laisser le Seigneur faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Bon, ciao.